Bonjour, aujourd'hui on est le 25 mars 2020, quatrième séance de exercices corrigés concernant les intégrales généralisées. Exercice, calculer les intégrales suivantes après avoir montré qu'elles convergent. Nous avons deux questions, il faut montrer qu'elles convergent et après les calculer. Alors nous avons I1, l'intégrale entre 0 plus l'infini de 1 sur exponentielle moins x plus 1, facteur de exponentielle x plus 1. D2, I2, intégrale entre 0 plus l'infini de exponentielle moins racine de x sur racine de x dx. I3, c'est l'intégrale entre 1 plus l'infini ln de x sur x carré dx. I4, l'intégrale entre 0 et plus l'infini arc tangente de x sur 1 plus x carré dx. I5, c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cosinus de 2x sur racine carrée de 2x dx. Et enfin, I6, c'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini 1 sur 1 plus x carré dx. Alors à ce stade-là, il faut arrêter la vidéo, prendre des feuilles de brouillon et essayer de faire exercice en entier, intégrale par intégrale, et essayer de les faire toutes. Après avoir fait ça, vous pouvez reprendre la vidéo là où vous l'avez laissée. Pour nous, on va continuer d'enregistrer. Alors pour I1, nous avons le problème ici se pose tout simplement en plus l'infini parce qu'en 0, la fonction elle est bien définie et ça ne représente aucun problème. Alors le problème de la convergence en plus l'infini, c'est que la fonction que nous avons ici. Là, ici, lorsque x tend vers plus l'infini, exponentielle moins l'infini, donc ça va faire 0. Et donc, tout ceci, on va négliger 1 par rapport à exponentielle. Donc, cette fonction-là, au voisinage de plus l'infini, est équivalente à 1 sur exponentielle de x. Et l'intégrale entre exponentielle plus l'infini et 1 sur exponentielle x, ils convergent. Bon. Soit vous utilisez la primitive, soit vous utilisez un autre moyen pour étoile. Donc on peut faire un test de Riemann en multipliant par x2 par exemple, soit calculer aisément une primitive et montrer que cette primitive a une limite en plus l'infini. Pour calculer I1 de x, alors pour calculer I1, posons I1 de x, c'est l'intégrale entre 0 et x, et on sait très bien que I1, c'est la limite de I1 de x. Effectuons donc dans ce cas-là un changement de variable, u égale exponentielle t. Donc du est égal à exponentielle t dt, et ça nous donne dt c'est du sur u. Et finalement, on trouve que I1 de x, c'est 1 est égal entre 1 et exponentielle de x, de 1 sur 1 plus u, le tout au carré du, ce qui nous donne ceci. Et lorsqu'on fait tendre x vers plus l'infini, on va trouver tout simplement 1 demi. Pour le I2, qui est l'intégrale entre 0 plus l'infini exponentielle moins racine de x sur racine de x dx, l'intégrale I2, il est tout simplement impropre en 0 et en plus l'infini. Il n'est pas défini en 0 et plus l'infini lui-même, c'est un problème. Alors, convergence en plus l'infini, on va procéder avec un test de Riemann. Cette fonction-là, elle est positive, n'est-ce pas? Et je prends la limite de x au carré f de x lorsque x tend vers plus l'infini, qui est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur x racine de x sur exponentielle x, et puisque l'exponentielle l'emporte sur 0. Donc ici, on va dire que l'intégrale entre 1 plus l'infini de 1 sur x carré dx converge cardinal, donc cette intégrale-là est convergente. Alors en 0, on a exponentielle moins racine de x sur racine de x est équivalente en 0 à 1 sur racine de x, parce que celle-là, elle va tendre vers 1. Intégrale entre 0 et 1 de 1 sur racine de x, c'est comme si vous dites que c'est x à la puissance 1 demi, donc ça converge, donc parce que 1 demi est inférieur à 1. Donc cette intégrale-là, il converge. Donc nous avons I1 converge, l'intégrale entre 0 et 1 converge, et l'intégrale entre 1 et plus l'infini converge, ce qui veut dire que I2, il converge. Voilà, I2 qui est égal à l'intégrale de 0 à 1, plus l'intégrale entre 1 et plus l'infini, ça converge. Pour calculer le I2, on va poser G2 de x, c'est l'intégrale entre 1 et x exponentielle moins racine de t sur racine de t. On va effectuer un changement de variable u égale à racine de t, ce qui nous donne tout simplement que t c'est u au carré, donc dt est égal à 2u du. Et finalement, G2 de x, ça va nous faire l'intégrale entre 1 et racine de x de 2 exponentielle moins u du, ce qui nous donnera entre crochet moins 2 exponentielle moins u entre 1 et racine de x, c'est-à-dire moins 2 exponentielle moins racine de x plus 2 sur e. Donc,
l'intégrale entre 1 et plus l'infini de exponentielle moins racine de t sur racine de t est égal à 2 sur e. Ça, d'un côté. On va poser maintenant J1 de Y, c'est l'intégrale entre Y et 1, exponentielle moins racine de t sur racine de t, et on va effectuer tout simplement le même changement de variable en posant u égale à racine de t, donc on obtiendra la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que t égale à u au carré, et dt égale à 2u du. Donc J1 de Y, ça nous fera l'intégrale entre ici racine de Y et 1, de 2 exponentielle moins u du, et finalement on tombe sur ça. Donc, l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle moins racine de t sur racine de t, c'est la limite de J1 de Y, n'est-ce pas? Il va nous donner tout simplement moins 2 sur E plus 2. Et donc, G2, donc I2 qui est égal à l'intégrale entre 0 et 1 plus l'intégrale entre 1 et plus 1, ça nous donnera la somme de ça plus ça, ce qui nous donnera 2. Pour I3, alors, le problème ici se pose tout simplement en un seul point, c'est la borne plus l'infini. Alors la convergence intégrale I3 est un propre en plus l'infini. Et en ce même point, on utilise le test de Riemann, la fonction log de x sur x carré lorsque x est supérieur ou égal à elle est positive. Et on a la limite de x à la puissance 3 demi x tend vers plus l'infini de f de x. C'est la limite de log de x sur racine de x, x tend vers plus l'infini. Et ça va faire 0 parce que le log de x est toujours inférieur, faible par rapport à la racine de x. Et puisque 3 demi est supérieur à 1, donc notre intégrale entre 1 et plus l'infini de log de x sur x carré dx, c'est une intégrale qui est convergente. Le calcul maintenant de I3. Alors I3 c'est l'intégrale, on va poser I3 de x, c'est l'intégrale entre 1 et x de ln de x sur x2. Effectuer une intégration par partie, on va poser u de t, c'est ln de t, et v' de t, c'est 1 sur t au carré. Ce qui nous donnera u' de t, c'est 1 sur t, et v de t, c'est moins 1 sur t. Alors, en faisant l'intégration par partie sur x, ça nous donnera ceci, n'est-ce pas? Donc, c'est moins ln de x sur x, moins 1 sur x. Et en faisant tendre x vers plus l'infini, celle-là, il va tendre vers 0. Et celle-là aussi va tendre vers 0. Ce qui nous donnera 1. Donc finalement, I3, il est égal exactement à 1. Pour I4, qui est l'intégrale entre 1 plus l'infini arc tangente de x sur 1 plus x carré dx, la convergence, il a un seul problème, c'est le problème en plus l'infini. On utilise dans ce cas-là le critère des fonctions équivalentes. Lorsque nous avons deux fonctions positives qui sont équivalentes, elles sont de même nature. La fonction arc tangente de x sur 1 plus x carré est une fonction qui est positive, et au voisinage de plus l'infini, nous avons cette équivalence. L'arc tangente de x sur 1 plus x carré est équivalente à pi sur 2 fois 1 sur x carré, parce que l'arc tangente, sa limite c'est pi sur 2, en plus infini, mais 1 plus x carré est équivalente à x carré lorsque x est au voisinage de plus infini. Et puisque l'intégrale entre 1 plus infini de 1 sur x carré dx converge, alors, évidemment parce que d est supérieur à 1, notre intégrale I4 est convergente. Calcul de I4. On va poser I4, c'est la limite de I de x. C'est donc I de x, c'est l'intégrale entre 1 et x de l'arc tangente t sur 1 plus t au carré dt. Et on remarque que la dérivée de l'arc tangente au carré dt, c'est tout simplement 2 fois l'arc tangente de t sur 1 plus t au carré. Et donc I de x, c'est 1 demi arc tangente au carré entre 1 et x, qu'on peut mettre tout simplement un demi-facteur de arc tangente au carré de x moins pi sur 4 au carré, parce que tout simplement l'arc tangente de 1, c'est pi sur 4. Et donc finalement I4, c'est la limite de I4 de x, ça va nous faire 1 demi fois pi au carré sur 4, moins pi au carré sur 16, et ça nous donnera 3 pi au carré sur 32. Pour I5, qui est l'intégrale entre 0 et pi sur 2, cosinus de 2x sur la racine carrée de sinus de 2x dx, eh bien ici nous avons deux problèmes, problème en 0 et problème en pi sur 2. Il est impropre en 0 et en pi sur 2. Il faut faire très attention. On écrit d'abord I5 comme l'intégrale entre 0 et pi sur 4, plus l'intégrale entre pi sur 4 et pi sur 2. Et on commence par 0.
Alors, au voisinage de 0, cosinus de 2x sur la racine carrée de sinus de 2x. Le cosinus de 2x, lorsque x tourne, ça va faire 1. Et sinus de 2x au voisinage de 0, ça va faire 2x. Donc au total, la fonction que nous avons qui est fonction positive, le voisinage de 0, c'est 1 sur la racine carrée de 2x sur 1 sur la racine carrée de x. Ça veut dire x à la puissance 1 demi. Or, l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de 1 sur racine de x converge parce qu'un demi il est plus petit que 1. Donc cette intégrale-là converge. Au voisinage de pi sur 2, on a la valeur absolue, parce que la fonction n'est pas positive, n'est-ce pas, toujours positive. La valeur absolue de cosinus de 2x sur la racine carrée de sinus de 2x, on va montrer qu'elle est équivalente à 1 sur racine carrée de 2, facteur de 1 sur pi sur 2 moins x à la puissance 1 demi. Alors d'où vient ceci? Eh bien, pour étoile, cette équivalence-là, on va poser x, c'est tout simplement pi sur 2, ici, pi sur 2 moins t. Donc x va tendre vers 0 si seulement si t tend vers 0. Et il est facile de montrer que la valeur absolue de cosinus x, qui est égale tout simplement à f, je remplace x par pi sur 2 moins t, ça va nous faire tout simplement f de t. Mais puisque t est au voisinage de 0, ça va nous faire 1 sur la racine carrée de t. Et donc, le même cas que tout à l'heure, la racine carrée entre pi sur 4 et pi sur 2 de cosinus de 2x sur racine carrée de sinus de 2x, elle va être absolument convergente. Donc c'est une absolument convergente, une intégrale absolument, et donc il va être convergente. Donc les deux intégrales, l'intégrale de 0 pi sur 4 et l'intégrale entre pi sur 4 et pi sur 2 sont convergentes, donc leur somme est convergente, ce qui nous donnera que I5, ici I5 est convergente. Pour le calcul du I5, on va écrire I5 comme l'intégrale entre 0 et pi sur 4 plus l'intégrale entre pi sur 4 et pi sur 2, A et B. Et on va prendre B. Alors B, c'est l'intégrale entre pi sur 4 et pi sur 2 cosinus de 2x sur la racine carrée de sinus de 2x de x. Comme définition, c'est la limite lorsque x tend vers pi sur 2 de l'intégrale entre pi sur 4 à x de cosinus de 2t sur la racine carrée de sinus de 2t dt. On pose alors le changement de variable t égale à pi sur 2 moins u, et on obtient b égale à moins la limite lorsque x tend vers pi sur 2, l'intégrale entre pi sur 4 et pi sur 2 de moins x, de cosinus de pi moins 2u sur la racine carrée de sinus de pi moins 2u du. Et donc, ça va nous faire moins la limite lorsque x tend vers pi sur 2, l'intégrale entre pi sur 4 et pi sur 2 moins x, de moins cosinus de 2u sur la racine carrée de 2u du. Donc B devient l'intégrale entre pi sur 4 et 0, cosinus de 2u sur la racine carrée de sinus de 2u du, qui est égale à moins a. Et donc, en conclusion, on va obtenir tout simplement la valeur I5 qui va être égale à a moins a, ça veut dire I5 égale à 0. Et enfin, pour I6, la dernière intégrale généralisée, intégrale entre 0 et plus l'infini de 1 sur 1 plus x carré dx. Le seul problème que nous avons ici, c'est plus l'infini. Alors la fonction qui est positive, 1 sur 1 plus x carré qui est positive, est équivalente à 1 sur x carré au voisinage de plus l'infini. Et on sait très bien que l'intégrale entre 1 plus l'infini de 1 sur x carré dx converge parce que 2 supérieur à 1. Donc cette intégrale-là converge. On remarque que l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur 1 plus x carré dx est une intégrale d'une fonction définie continue sur 0,1, donc elle existe. Donc entre 0 et 1, il n'y a pas de problème, c'est une intégrale naturelle. Et l'intégrale entre 1 et plus l'infini, elle est convergente. La somme des deux est une intégrale convergente. Voilà, l'intégrale entre 0 et plus l'infini, c'est l'intégrale entre 0 et 1, plus l'intégrale entre 1 et plus l'infini, elles convergent. Voilà. Alors, calcul de I6. On a f de x est égal à 1 sur 1 plus x carré. On va faire apparaître le début d'un carré. Et donc, ça, on tombe exactement sur ça. Alors, une fois que nous avons ça, on va faire un petit changement de variable. Donc, on va écrire d'abord ici ce qui est la limite lorsque nous attendons vers l'infini entre 0 et z de 1 sur 1 plus x carré dx. Je remplace par sa valeur. Donc, ça va nous faire 4 tiers. La limite lorsque z tend vers plus l'infini, intégrale entre 0 et z de cette valeur-là, dx. Et en posant maintenant le changement de variable u égale à 2x sur racine de 3.
ceci, et on obtient tout simplement I6, c'est 2 sur racine de 3, la limite lorsque z tend vers l'infini, l'intégrale entre racine de 3 sur 3 et 2z plus 1 sur racine de 3 de 1 plus 1 sur 1 plus u au carré du. Ce qui nous donnera automatiquement que I6 égale à 2 sur racine de 3, la limite, l'arc tangent de 2z plus 1 sur racine de 3 moins l'arc tangent de racine de 3 sur 3. Mais lorsque z tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. L'arc tangent en plus l'infini, ça va faire pi sur 2. Et l'arc tangent de racine de 3 sur 3, ça va faire pi sur 3. Alors évidemment, parce que tangente de pi sur 3 égale à la racine de 3 sur 3. Et donc finalement, ici, ce qui est égal à pi sur 3 racine de 3.